Alors, on va planter le décor ce matin. C'est ça la proposition? C'est exactement ça. Et d'abord, merci pour cet accueil. Avec plaisir. Et c'est un plaisir. C'est une première pour moi. C'est une première à Marseille, une première sur Chèque. Et vous savez que les premières, première fois, c'est toujours important. Donc, je suis vraiment ravi d'être là. Alors, planter le décor, ça veut dire que donc notre idée, c'est que les e-commerçants puissent partager avec les autres professions ou les autres métiers qui évoluent vers le numérique. Mais là, la FEVAD accomplit un vrai travail de mesure régulière, barométrique. Et c'est ce dont tu vas nous parler pour qu'on ait des indicateurs et qu'on voit quelles sont les tendances et comment ça se passe. Voilà, c'est ça. Juste peut-être un mot, la FEVAD, c'est la fédération du e-commerce. On regroupe aujourd'hui un peu plus de 600 entreprises, c'est un peu plus de 800 sites internet, c'est à peu près 75% du chiffre d'affaires global. Et notre rôle, c'est d'accompagner le développement de ce secteur, vous allez le voir, extrêmement dynamique. Alors à la fois, accompagner, c'est bien sûr avoir un lieu de rencontre et d'échange. Il y en a ici, à Marseille, on en a aussi à Paris, avec une dimension nationale où se retrouvent les sites de e-commerce. Ils peuvent réfléchir ensemble à l'évolution du secteur. Et vous savez que ce qui caractérise ce secteur, c'est la rapidité, le temps, la maîtrise du temps. Et donc l'idée, c'est d'être en mesure d'anticiper ces changements extrêmement rapides, ces évolutions extrêmement courtes et importantes pour l'évolution du secteur. Et puis accompagner le développement du secteur, c'est aussi veiller à l'encadrement réglementaire et législatif qui est très important. Et vous savez que le e-commerce est un secteur qui bouscule, qui fait réagir. Et donc, on a beaucoup d'interventions législatives, réglementaires au niveau national. Alors, il y a une petite pause ces derniers mois, mais ça va reprendre très vite. Et puis aussi au niveau européen, vous avez sans doute tous entendu parler du règlement européen sur la protection des données, qui est un événement majeur sur le plan de la réglementation. Évidemment, la FEVAD est là avec les acteurs pour essayer de faire passer le point de vue et avoir un règlement et une réglementation qui soit la plus adaptée, c'est-à-dire la plus lisible, la plus claire et la plus équilibrée pour vous permettre effectivement de soutenir la croissance et la performance. Et puis, accompagner le e-commerce, c'est aussi être présent dans les grands rendez-vous du e-commerce. Alors, on organise nous-mêmes la FEVAD un certain nombre d'événements. Prochainement, le 28 juin, on organise les enjeux. On est aussi partenaire des grands événements comme la Paris Retail Week, Monaco, et puis bien sûr Chèque, puisqu'on est partenaire depuis le départ. C'est vrai. On est très heureux d'accompagner. Hervé et Jacques font un travail formidable et c'est important effectivement que le e-commerce rayonne dans toute la France à travers notamment les territoires. Il y a des gens talentueux, enthousiastes qui animent ces communautés. Et donc merci à vous, messieurs, pour le travail que vous faites. Voilà. Merci Marc. Cette logique de territoire est très importante et on essaye avec notre partenaire qui est la Chambre de commerce et d'industrie Marseille-Provence, donc de la métropole, de pouvoir avancer sur cette étude, en particulier sur le commerce et le numérique, pour comprendre ce qui se passe. Donc il y a un plan qui est en train d'être déployé dans ce sens-là. Et la notion territoriale est vraiment très très importante. Et pour Chèque prochain, enfin on n'est pas encore aux annonces, mais ça sera quelque chose de très important. Alors tu es venu avec quelques chiffres, c'est ça Marc? Je suis venu vous voir pour partager quelques chiffres et puis un peu de fun aussi, puisque c'est la thématique. En tout cas, on va essayer de rendre les choses un petit peu à la fois intéressantes et puis, je l'espère, amusantes, avec cette présentation sur les chiffres clés du e-commerce, alors qui s'appuie sur un certain nombre d'études que nous réalisons, à la fois à travers des chiffres qui nous sont remontés par les adhérents et aussi des études que l'on réalise avec les grands instituts de sondage pour essayer justement de comprendre. Alors, ce que j'ai voulu faire ce matin avec vous pour effectivement planter un petit peu le décor de cette 4e édition de Chèque, c'est vous présenter les chiffres clés, mais à travers les tendances, à travers les grandes tendances, les tendances qui structurent aujourd'hui l'évolution du secteur. Et pour cela, j'ai sélectionné 5 grandes tendances qu'on va essayer de déchiffrer et de décoder ensemble. 5 grandes tendances. On va commencer par la première. C'est une tendance qui est très positive, puisque la tendance, c'est la tendance de la croissance. La croissance, puisque le secteur du e-commerce, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs en France qui sont en croissance, et le secteur du e-commerce fait partie des secteurs à forte croissance, et ce depuis déjà plusieurs années, puisque vous voyez que les chiffres sont impressionnants. On a réalisé 72 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 72 milliards d'euros dépensés par les Français sur Internet, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir l'évolution, puisqu'on voit qu'on n'est pas du tout sur des mouvements erratiques, mais plutôt sur une courbe
qui est vraiment une courbe de tendance, une tendance exponentielle, et surtout une tendance qui se poursuit, puisqu'on avait pu craindre effectivement on ait un effet de seuil après les 50 milliards, et on voit que ce n'est pas le cas. Et même s'il y a eu un léger ralentissement en 2013-2014, 2015 et 2016 sont repartis à la hausse avec, vous voyez, une croissance de 15%. Pour 2016, d'ailleurs, une croissance supérieure aux attentes. Et voyez au passage également qu'entre 2000 et 2016, le marché a fait x100, puisqu'on était à 700 millions et on est aujourd'hui à 72 milliards. Alors, ce qu'il faut, c'est, au-delà de ces chiffres impressionnants, essayer de comprendre un petit peu les raisons de cette croissance. Et une des raisons de la croissance, c'est le fait que les gens achètent de plus en plus. Les gens, comme dit notre ami qui va se présenter dans votre territoire, donc les gens et les Français achètent de plus en plus sur Internet. Vous voyez qu'on est passé à pratiquement plus de 2 achats par mois et par cyberacheteur. On a à peu près 35 millions de Français aujourd'hui qui achètent régulièrement sur Internet, et on tangente aujourd'hui la barre des 2000 euros par cyberacheteur et par an. Donc on voit que cette croissance, elle est alimentée à la fois par l'arrivée de nouveaux acheteurs. Alors évidemment, l'arrivée de nouveaux cyberacheteurs, elle est moins importante qu'au début, puisqu'on a aujourd'hui un taux de pénétration de l'achat sur Internet qui est déjà très développé, mais elle est compensée par la répétition, la fréquence d'achat, qui elle est en très forte augmentation. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'on a une croissance du nombre d'achats de 23%, c'est-à-dire la croissance du nombre de commandes, pour un chiffre d'affaires qui lui est en croissance de 15%. On y reviendra peut-être si vous le souhaitez, mais une des autres tendances qu'on note, c'est du coup la baisse du panier moyen, puisqu'on est passé en 2-3 ans de 90 euros à 70 euros, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que l'achat sur Internet se banalise et qu'aujourd'hui, y compris les petits achats se font sur Internet, qui était quelque chose qu'on ne voyait pas avant arriver. Et Marc, puis, oui. On a les achats de Drive qui sont intégrés là. Quel est le périmètre en fait Alors, c'est tout ce qui est commandé et payé sur Internet. Voilà. On rajoute quand même le chèque, donc c'est tout ce qui est commandé sur Internet. Donc ça comprend le drive, ça comprend aussi le click and collect, mais on va le voir, ça ne comprend pas le click and reserve, qui est une des nouveautés de cette année. Alors, cette tendance, pourquoi les gens achètent de plus en plus sur Internet? Ils achètent aussi de plus en plus sur Internet, au-delà des avantages, parce que l'offre a tendance également à s'élargir de manière considérable. Et là, on est au cœur du sujet dans ce salon, puisque vous voyez que l'année 2016 a été une année historique pour le e-commerce français, à plusieurs titres, mais notamment à cause de cette slide-là, puisque vous voyez qu'on a franchi la barre des 200 000 sites marchands actifs. Alors, un site marchand actif, c'est un site qui réalise au moins une transaction par mois. Et cette barre-là est tout à fait impressionnante, avec une croissance aujourd'hui qui reste une croissance très élevée de l'ordre de 14%. Ça veut dire qu'il continue de s'ouvrir un site de e-commerce toutes les demi-heures en France. Et là, on est sur un solde net entre ceux qui se développent et ceux qui apparaissent. Donc vous voyez, en l'espace d'un an, il s'est créé plus de 20 000 sites marchands actifs. Et c'est une bonne nouvelle. C'est beaucoup plus de concurrence, donc c'est plus d'exigence pour vous. Mais c'est également un choix extrêmement large, de plus en plus large, qui fait aussi le succès d'Internet et qui va continuer à alimenter la croissance sur les prochaines années. Donc la première tendance que je voulais partager avec vous, c'est celle de la croissance. La deuxième, elle alimente en fait cette croissance de manière importante, et elle est devenue un relais de croissance essentiel et un élément stratégique dans le développement du e-commerce, c'est le mobile. Puisque vous voyez à travers ces chiffres qu'aujourd'hui, sur les sites leaders, c'est un panel qu'on a mensuellement, on est aujourd'hui à 25% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur mobile, sachant que sur certains de nos adhérents, on a même franchi la barre des 50%. Sur des sites comme Vente Privée, Showroom Privé, vous avez plus de 50% du chiffre d'affaires qui est réalisé sur mobile. Et vous savez que pour la première fois en France cette année, le trafic de l'Internet mobile a dépassé celui de l'Internet fixe. Et donc on a là un élément extrêmement important de la croissance. Et ce qu'il faut comprendre dans cette révolution mobile, finalement, on a une deuxième révolution après la révolution e-commerce, la révolution m-commerce, c'est qu'elle ne s'arrête pas simplement à la vente à distance, à l'achat sur Internet, mais qu'elle gagne aussi les magasins. Et ça, c'est un chiffre vraiment qui est essentiel. C'est que vous voyez de plus en plus, Internet s'invite dans les magasins, notamment avec le smartphone. Il y a toujours eu, et tu parlais effectivement de transition, tu parlais de territoire, ce qui est important, mais aussi la manière dont les magasins aujourd'hui utilisent, les magasins physiques, l'Internet. Et on voit qu'Internet s'est invité, et
c'est les clients qui l'ont amené dans le magasin via le smartphone. Et l'étude qu'on a réalisée avec CSA montre que 80% des e-acheteurs qui ont un smartphone, bien sûr, ont l'intention d'en faire un usage marchand en 2017. Et vous savez quel est le principal usage qu'ils souhaitent en faire? C'est l'utilisation en magasin du smartphone, justement, pour comparer, pour peut-être commander chez un autre concurrent ou pour tout simplement prendre de l'information. Et on voit effectivement que du coup, le mobile est un petit peu le chaînon manquant entre l'Internet et les magasins. Et grâce au mobile, aujourd'hui, on est passé à une vraie dimension multicanale. Et ce que souhaite le client, c'est de pouvoir passer d'un écran à l'autre et de l'écran au magasin. Et c'est vraiment un des challenges essentiels aujourd'hui, fondamentaux, qu'ont à relever les sites de e-commerce, mais également les magasins qui de plus en plus sont aussi des sites de e-commerce. Troisième tendance partagée, c'est ce que j'appelle la plateformisation qui s'est extrêmement développée, alors qui se traduit par plusieurs phénomènes, mais un des phénomènes marquants, c'est, et sans doute beaucoup d'entre vous les utilisent aujourd'hui, c'est les marketplaces. Les marketplaces qui ont connu une progression fulgurante au cours de ces 3-4 dernières années, puisque vous voyez que sur les grands sites qui hébergent des marketplaces, donc des places de marché, aujourd'hui, c'est un quart des ventes qui sont réalisées. On a même, ça c'est les chiffres 2015 sur 2016, on a encore progressé. On est à pratiquement un tiers des ventes qui sont réalisées via la marketplace, qui est tout à fait considérable. Et en même temps, on n'a pas le temps de développer, mais quand on a des sites aujourd'hui comme Amazon, Cdiscount, Fnac, qui accueillent plus d'1 million de Français tous les jours, c'est effectivement une opportunité extraordinaire pour un petit site de pouvoir, du jour au lendemain, avoir accès à une telle audience en intégrant cette marketplace. Et évidemment, pour le site en question, c'est aussi une manière de monétiser son audience et donc d'accroître sa performance et sa rentabilité. Puis la plateformisation, elle prend d'autres formes, notamment à travers l'apparition de nouvelles offres. Et une des tendances les plus marquantes de ces 2 dernières années, incontestablement, c'est le collaboratif qu'on voit apparaître, qui est une utilisation de la plateformisation dans la mise en relation entre les personnes. Et vous voyez que ce chiffre-là est absolument stupéfiant, puisqu'on voit que pratiquement en l'espace de 2-3 ans, on a aujourd'hui 60% des e-acheteurs qui utilisent régulièrement le collaboratif. Alors ça peut être dans l'hôtellerie, ça peut être dans le covoiturage, ça peut être aussi dans l'achat d'aliments directement auprès des producteurs. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que pratiquement 30% aujourd'hui utilisent Internet pour vendre eux-mêmes. Voilà. Ce qui fait que vos clients sont aussi d'une certaine façon vos concurrents et ils ont une connaissance beaucoup plus approfondie que vous ne le pensez de ce que c'est que le e-commerce, parce que souvent, eux aussi, ils font du e-commerce, un peu comme M. Jourdain, et on a des clients qui sont aussi à leur façon des e-commerçants et qui de plus en plus vont utiliser Internet pour revendre des produits, pour louer leur appartement, etc. etc. La quatrième tendance, c'est celle de l'intégration. L'intégration qui prend plusieurs formes. C'est d'abord l'intégration notamment de la logistique et de la livraison dans le service à travers quelque chose de tout à fait passionnant à suivre, qui est en train de modifier, de bouleverser un petit peu l'écosystème du e-commerce, qui est les systèmes d'abonnement premium qu'on lancé. Et là aussi, vous voyez, c'est une offre qui a à peine 2 ans. Et 21% des e-acheteurs aujourd'hui ont déjà souscrit un abonnement livraison. Alors 16% auprès d'Amazon Premium, le reste auprès des autres sites qui le proposent. Et une récente étude qu'on a réalisée en février auprès du top 100 des e-commerce, on a plus de 40% aujourd'hui des gens qui sont en train de travailler sur une offre premium. Donc cette offre qui vous permet pour 50 € effectivement une livraison illimitée et qui est quelque chose de très important parce que on a noté que c'est quelque chose qui désinhibe totalement l'achat sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter un produit à 4 €. Hier, si vous deviez payer 4 € de livraison pour un produit, un livre à 5-6 €, vous ne l'achetiez pas, même ce n'était pas pour la somme le montant de la livraison, c'est juste que c'est un non-sens de payer plus en livraison. Aujourd'hui, avec ces offres d'abonnement, vous achetez en continu, quel que soit le montant, et vous ne vous posez plus la question. Et donc, c'est quelque chose qui a un impact extrêmement important sur le e-commerce. Alors, face à ça, on a une autre forme d'intégration qui est l'intégration magasin et Internet. Alors,
pour mémoire, 30% effectivement des non-abonnés disent qu'ils sont intéressés. Donc on a une vraie demande par rapport à cette offre, ce qui fait que cette offre va continuer à se développer. Attention à l'effet de cette offre, parce qu'elle a tendance à rendre un petit peu la clientèle captive, puisque vous avez payé votre abonnement, donc vous allez avoir tendance à aller acheter chez celui qui vous l'a proposé. Puis vous revoyez là, vous rebouclez avec le phénomène de plateformisation, c'est-à-dire que cette offre va s'appliquer aussi aux autres offres et elle va avoir un impact. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir l'autre intégration qui est celle du magasin et de l'Internet, puisque c'est un petit peu la réponse des retailers aux pure players, c'est l'offre click and collect qui finalement a un avantage, c'est que vous faites du client le livreur, mais il a l'impression que c'est gratuit. Et puis l'autre avantage extrêmement important, c'est que vous allez générer des ventes additionnelles en magasin. Et l'étude qu'on a réalisée très récemment montre que pratiquement 30% des personnes qui retirent en point relais ou en magasin en profitent pour faire un autre achat. Ce qui veut dire que la commande click and collect est plus rentable qu'une commande full web, ce qui entraîne aujourd'hui certains magasins à incentiver le click and collect pour effectivement pouvoir faire de l'upselling sur la base du click and collect qui occupe, vous voyez déjà, 40% des e-acheteurs qui utilisent. Alors attention, on n'est pas dans des visions monotypiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas de la livraison à domicile, mais ils font aussi, et pour pratiquement 40% d'eux, du click and collect qui répond aussi à un besoin. Et la nouveauté de cette année, alors je dois dire qu'on ne s'y attendait vraiment pas, et ça montre, je vous parlais tout à l'heure, le facteur temps, qui est un facteur essentiel dans notre métier, c'est l'apparition assez subite, soudaine, mais de manière assez inattendue, très rapide, du click and reserve. Vous voyez qu'on est déjà à 30%, et dans des secteurs comme celui de la mode, c'est quelque chose qui répond à une vraie attente, c'est-à-dire le fait de pouvoir réserver sur Internet. Vous ne payez pas, il y a toujours ce moment du paiement qui est un petit peu délicat, et là vous pouvez aller en magasin, vous l'essayez et ensuite vous l'achetez. Et là aussi, ceux qui l'ont mis en place, effectivement, arrivent à gagner des parts de marché importantes. Donc l'importance d'être toujours en veille sur ces nouvelles offres qui vous permettent d'améliorer la relation client et d'offrir à vos clients des nouveaux outils, moyens d'achat. La dernière tendance que je voulais partager avec vous après l'intégration, c'est celle de l'internationalisation, puisqu'aujourd'hui, le e-commerce est un des secteurs qui se projette le plus à l'international. Et ça, c'est aussi très intéressant. C'est intéressant à la fois pour nous, c'est aussi intéressant pour l'économie française. C'est un moyen aujourd'hui qu'offre le numérique, j'allais dire, beaucoup plus accessible. C'est beaucoup plus accessible de développer une offre internationale sur Internet que d'ouvrir des chaînes de magasins à l'international. Et vous voyez que cette tendance est déjà une réalité, puisque nous, on a 70% des adhérents de la FEVAD qui sont présents à l'international. C'est 10 points de plus d'ailleurs que l'an dernier. En moyenne, ils sont présents dans 5 pays. Alors le top 3, il évolue. Il y a juste le premier pays qui n'évolue pas. Je pense que vous avez imaginé lequel c'est. C'est la Belgique qui arrive en tête, effectivement, suivi de l'Espagne et l'Allemagne qui, cette année, est passée devant l'Italie dans le top 3 des pays dans lesquels les commerçants sont le plus présents. Et ils ont raison d'être présents, parce que vous voyez que si on regarde les chiffres sur la taille de ce marché européen, c'est un marché, je vous rappelle, c'est 500 millions de consommateurs. Mais c'est déjà, vous voyez, 22% des Européens, 22% des internautes au sein de l'Union européenne qui achètent sur Internet. Ça veut dire que potentiellement, le marché européen, déjà, du e-commerce, vous voyez, il représente plus de 150 millions de consommateurs par rapport à un marché français qui est aujourd'hui de l'ordre de 36 millions de consommateurs. Donc on a là, et lorsqu'on interroge les sites de e-commerce, les perspectives de croissance pas sur les 5 ans, pas sur les 10 ans, mais sur les 2 prochaines années sont jugées comme des perspectives de croissance extrêmement importantes. Le dernier point qui figure sur cette diapositive, qu'il faut noter, c'est que, vous voyez, 63% des sites e-commerce qui sont internationaux le font à partir de la France. Et ça aussi, c'est une vraie nouveauté. J'ai connu, lorsque je suis arrivé à la FEVAD, il y avait encore des sites, effectivement, qui développaient un site en Allemagne, en Espagne, en Italie. Aujourd'hui, de plus en plus, et grâce au progrès notamment de la logistique, les sites arrivent à rayonner sur l'Europe à partir de leur propre pays. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important et qui montre l'accessibilité d'Internet et la potentialité qui recèle, y compris pour des petits commerçants. La dernière tendance, on n'est pas sur une tendance, mais toutes ces tendances-là, elles ne vont pouvoir se prolonger qu'à une condition,
c'est que vous continuez à écouter vos clients, à savoir quelles sont pour eux les priorités. Alors on va finir par ça. Et vous voyez qu'on a fait un sondage avec CSA, c'est un sondage qu'on fait chaque année en demandant aux Français ce qu'ils ont l'intention de faire sur Internet, notamment en termes d'achat, et de voir aussi quelles sont leurs priorités. Alors on leur pose une série de questions sur le prix, l'offre, la qualité du service client. À votre avis, quelle est la première préoccupation de vos clients, des gens qui achètent sur Internet pour 2017? Hervé, puisque tu es monsieur e-commerce ce matin avec Jacques, est-ce qu'à ton avis, quelle est la préoccupation, l'attente fondamentale des gens Alors je mets la mienne, hein, j'ai pas de prétention de connaître le... Mais je dirais d'avoir faciliter le contact, en particulier de savoir à qui on a affaire quand on achète sur un site. Je suis frappé de voir que, même sur des grands sites, trouver un numéro de téléphone ou la raison sociale ou savoir à qui on a affaire, c'est souvent la croix et la bannière. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Vous avez des idées sur ce qu'est les attentes à votre avis? La rapidité? C'est monsieur qui a gagné 1 an d'abonnement à la FEVAD, c'est effectivement la sécurité, je plaisante. Wow. Mais c'est vrai que c'est la sécurité des transactions. Tu étais, on peut l'applaudir. Et Hervé, tu n'étais pas loin parce que savoir qui achète, etc., ça a à voir avec la sécurité. Et vous voyez que la première des préoccupations des sites des clients du e-commerce aujourd'hui, c'est la sécurité. Alors, on ne va pas les faire parce qu'il y en a une dizaine, mais à votre avis, quelle est la deuxième? L'UX. Là, la confiance. Qui a dit la confiance? On peut l'applaudir. C'est Serge? Non. Il gagne rien, lui. Alors, c'est la confiance, mais dans un domaine particulier, dans un domaine extrêmement important, et j'en parlais tout à l'heure. Alors, je dois te dire que ça nous a quand même beaucoup surpris parce que là, on reste sur les domaines, effectivement, et on l'oublie parfois, qui sont le cœur de notre métier, qui sont quand même la confiance. Et vous voyez qu'en deuxième, c'est la sécurité des données personnelles à 55%. Et vous voyez, c'est même devant la promotion, c'est devant la fidélité, c'est devant la réactivité du service client. Et ça, il faut toujours le garder en tête parce que la confiance, c'est la clé et la base de notre métier. C'est ce qui nous permettra de continuer la croissance et de voir les tendances que je viens de vous décrire se poursuivre sur les années. Alors pour faire un petit résumé de tout ça très rapidement, si on résume, on a un secteur aujourd'hui qui pèse 72 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Les prévisions de croissance pour l'année prochaine, pour 2017, c'est qu'on va franchir la barre des 80 milliards. On devrait franchir les 100 milliards en 2020 avec, vous voyez, une part mobile qui va continuer de prendre de l'ampleur, de la croissance encore plus rapide que sur le e-commerce. Le milliard de transactions qui a été dépassé cette année, c'est 23 transactions par seconde. 37 37 millions d'e-acheteurs, ce qui montre qu'il y a aussi là un potentiel, un réservoir de croissance important, parce qu'on n'est pas encore à 100% de la population qui achète sur Internet. On a encore un décalage de 10 points par rapport au Royaume-Uni et l'Allemagne, même si la France est le 3e marché européen pratiquement au niveau de l'Allemagne, et on a tendance à l'oublier, c'est dommage, mais c'est un des pays champions du e-commerce. Et puis, le dernier point, vous voyez, c'est plus de 200 000 sites marchands actifs en France, et on espère qu'ils seront encore demain plus nombreux à nous rejoindre. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, merci Marc, reste avec nous 1 minute. Merci de partager ces chiffres. C'est pas une devinette, je pense que tu connais très bien le chiffre. Combien d'emplois le e-commerce? Ça concerne Alors, c'est un chiffre qui n'est pas évident parce que c'est vrai que le e-commerce aujourd'hui est partout. J'aurais pu vous montrer le top 15. Avant, on avait des pure players, surtout, donc on arrivait à compter chez les pure players. Aujourd'hui, c'est vrai que quand vous avez des Carrefour, des Fnac, etc., vous avez des fonctions support qui ne sont pas spécifiques au e-commerce et donc c'est plus difficile de comptabiliser. On a quand même un élément important puisqu'il nous est fourni par l'INSEE. Et alors malheureusement les études ne sont pas faites tous les ans, mais il y a 2 ans ça représentait 112 000 emplois directs, donc on ne prend pas tout ce qui est logistique chez les logisticiens, etc. Mais c'est quand même 112 000 emplois directs et c'est aujourd'hui un des secteurs qui crée le plus d'emplois
dans le e-commerce. On me dit oui, mais ça en détruit aussi. Oui, c'est vrai, c'est certainement vrai, mais il y a aussi des nouveaux métiers qui apparaissent et surtout, je préfère que ces emplois-là, ils soient en France plutôt qu'à l'étranger. Et on a la chance d'avoir en France, je pense que Jacques ne me contredira pas, un vrai savoir-faire. Un vrai centre d'excellence du e-commerce. On a eu des pure players comme Pixmania, Rue du Commerce, etc., qui ont formé. On a des gens comme Moxatis aussi, des prestataires qui sont marseillais, qui jouent des rôles importants. Et évidemment, en plus, quand ils sont marseillais, ils sont encore meilleurs. Est-ce que tu as une idée dans les nouveaux e-commerçants quelle est la proportion d'entreprises que je vais classifier de classiques? Un commerçant qui se met à faire du e-commerce, une entreprise qui fait du B2B et qui commence à vendre en e-commerce. Est-ce que tu as une idée de la proportion de ces entreprises? Alors, quand on parle de e-commerce, il faut bien distinguer deux choses. On a parlé tout à l'heure des 200 000 sites marchands. C'est à la fois un secteur qui est extrêmement atomisé, avec un site toutes les demi-heures, mais aussi très concentré. Il faut savoir quand même que 5% de ces 200 000 sites marchands actifs font 85% du chiffre d'affaires. Voilà. Et 1%, moins de 1% fait plus de 65% du chiffre d'affaires. Alors, si on prend les gros, qui sont une partie importante du commerce, aujourd'hui, ce qu'on note, c'est la recomposition du paysage, puisque c'est un paysage qui a été dominé par les pure players, les Pixmania, Rue du Commerce, etc., Mr Good Deal. Aujourd'hui, il y a une reprise en main par les grands acteurs de la distribution, donc les Carrefour, les Fnac, et on va dire que dans le top 15, il y a 10 ans, il y avait 1 ou 2 retailers. Aujourd'hui, la majorité sont des retailers. Donc on voit bien qu'effectivement, soit par le biais de rachat, soit par le biais de montée en puissance, on est vraiment sur les magasins, les retailers traditionnels, avec des gens aussi sur les offres un peu spécialisées comme les ventes événementielles, qui tiennent bon. Voilà. Et puis alors, sur les petits, alors c'est pas péjoratif, ils sont très importants parce qu'ils offrent aussi la diversité. Ce qu'on voit... Et les stratégies de niche et les stratégies de niche qui sont l'avenir du e-commerce, parce qu'ils ne seront pas adressés par les grands. C'est-à-dire que nous, l'analyse qu'on fait à la FEAD, c'est que sur les produits de grande consommation, ça va être une lutte, le terme est choisi, c'est une vraie lutte, et on espère qu'elle sera positive, entre des gros pure players et des gros retailers. Voilà. Par contre, je pense qu'effectivement, l'avenir du commerce, c'est aussi tous les marchés de niche qui seront adressés par des plus petits... et puis tout ce qui est service aussi, dans lequel on a de la techno. Ce qui est compliqué, vous voyez, avec des formules premium encore plus, c'est toute la logistique. Donc pour répondre à ta question, ce qu'on voit aujourd'hui, on peut estimer qu'on a sur les nouveaux sites qui se créent, en gros, on a un tiers de pure players, un tiers de boutiques, magasins, et le reste, on va être sur des entreprises de B2B, des PME qui vont se lancer. On publie avec Oxatis d'ailleurs une étude tous les ans sur le profil des PME, TPE du commerce que je vous invite à retrouver sur le site de la FEVAD. Merci. On va rendre l'antenne, j'allais dire. On vous donne rendez-vous à 11h55 pour évoquer un thème que tu as mis en avant, qui est Alibaba, puisque Sébastien Badeau, le dirigeant d'Alibaba, nous rend visite et va nous expliquer un petit peu quelle est la stratégie d'Alibaba, donc qui est une des plus grosses places de marché en Chine et qui s'intéresse de très près à la Provence, qui sera suivi par une table ronde justement sur ce thème des marketplaces. C'est vraiment un thème très très fort cette année, avec ce débouché sur l'international, puisque la proposition de la marketplace dans ce cas-là est de faciliter cet accès à des marchés distants et avec des contraintes de marché, de goût même, de goût des clients, facilité pour les marchands. Donc rendez-vous à 11h55 au même endroit et vous avez la possibilité donc de vous rendre dans les ateliers qui vous sont proposés à droite à gauche. Profitez de la visite. On remercie Marc. Merci et très bon chèque alors. À bientôt.